Julien Cabon, bonjour. Bonjour. Alors vous revenez de 3 semaines d'expédition au pôle Nord. Vous êtes parti avec Alan Le Trait Solaire pour une mission scientifique. Le but initial était de se positionner au pôle Nord géographique. Alors, objectif atteint ou non? Objectif atteint. On a passé 3 semaines au pôle Nord ou dans ses environs proches, à quelques kilomètres. Et on a ramené tout ce dont tout ce dont on avait besoin, c'est-à-dire de la neige, du plancton, tout un tas de prélèvements et de données. Est-ce que vous pensez avoir effectué des découvertes insolites? Alors des découvertes insolites, oui et non. On a par exemple cette crevette dont on parlait l'autre jour. Une crevette géante, une crevette qui était un petit peu plus grande que les autres, avec une forme un peu étrange. On n'était pas parti pour découvrir quelque chose, on était parti pour apporter un ensemble de mesures et de données fiables qui vont servir à 7 différents laboratoires de mieux comprendre cet océan qui est en train de connaître de grands bouleversements actuellement. Donc justement, oui, j'allais vous demander, ces échantillons maintenant sont envoyés à des laboratoires. Quelles vont être les échéances? Quand est-ce que vous aurez des premiers résultats? Alors les premiers résultats, on en a déjà quelques-uns avec nous, ne serait-ce que l'on parlait du plancton tout à l'heure. On a ramené énormément de plancton différents, on ne s'attendait pas à en trouver autant. Rien que ça, c'est déjà une information pour eux. Ensuite, ça rentre dans des programmes, par exemple le programme Cléopatra 2, c'est un programme qui est international et qui dure plusieurs années, et donc qui va recueillir du plancton un petit peu partout en océan Arctique. Et ensuite, c'est les conclusions de toutes ces données-là. Et la particularité, le gros intérêt pour eux, c'était d'avoir ces mesures dans cet endroit du pôle Nord géographique qui est extrêmement difficile d'accès. Alors comment vous avez vécu ces 3 semaines sur la banquise? Eh bien, on a tous nos doigts de pied et tout. On n'a pas de problème particulier, lié au froid, par quelques gelures superficielles. Et puis on n'est pas, on vient de vivre une aventure aussi. C'est vrai qu'humainement, 3 semaines au beau milieu d'un océan à 800 km de la première côte, et dans un endroit qui est extraordinaire par sa beauté, sa pureté, et au milieu de un endroit qui est toujours mouvant, c'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on entend craquer, il y a une rivière qui se forme à côté, on est sur la mer, on vit vraiment sur un grand radeau de glace, et c'est ça qui est assez fascinant. Vous étiez préparé pendant 2 ans à cette mission, vous pensez que la préparation a été efficace? Oui, des surprises. Alors la préparation, on était super bien équipés, préparés, on a vraiment manqué de rien, et ça a été presque, on va pas dire trop facile, mais on était le plus dur quand on parle de 2 ans de préparation, c'est de trouver les financements pour ce genre de projet, c'est de convaincre les gens. Nous, c'est une 50aine de partenaires, ça va de Argel qui nous a beaucoup aidés à la Marine nationale, en passant par tous les laboratoires scientifiques. Et c'est énormément de travail en amont, et on a compté à peu près pour une journée sur la banquise, c'est un mois de travail derrière un ordinateur, derrière le téléphone, essayer de convaincre les gens de l'intérêt de ce projet. Il y a eu quand même des conditions très extrêmes, hein. Vous avez vécu dans des températures très très faibles pour le corps. Ouais. Alors hier, je mettais le thermomètre, parce que ma fille était malade et j'utilisais le thermomètre, et je voyais 36,2, donc je sais pas, il faudrait que je regarde, mais on a peut-être perdu un petit peu de température. Mais ça va, on a eu entre moins 25 et moins 30 en moyenne, mais avec aucun endroit pour se réchauffer. C'était ça qui était le plus dur. C'était le plus dur. Quels sont vos objectifs à présent? Il y en a plusieurs. Continuer dans cette voie-là. Je crois que c'est pas parce qu'on a juste été chercher des données une fois à un endroit qu'on comprendra parfaitement cet océan qui a quand même perdu en 30 ans, je le rappelle, 50% de son épaisseur. On était sur 1,50 m de glace. Il y a 30 ans, il y en avait 3 mètres. Et le but, c'est de continuer. Alan repartir. Alan repart à bord d'un bateau cette fois, sur la côte est du Groenland dans 1 an. Et donc continuer dans les mêmes objectifs, c'est-à-dire la science et la pédagogie. Donc ça continue. Merci beaucoup Julien Cabon d'être venu sur ce plateau.